Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau live du vendredi. C'est un moment magique, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais juste m'assurer que ça fonctionne bien, qu'on est bien en live tout le monde ensemble. Je suis avec Patricia Gobey, j'ai très hâte de vous la présenter. Oui, ça fonctionne bien. Bon, mais parfait. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui viennent d'arriver sur le groupe, je m'appelle Liliane Beaulac, je suis communicatrice animalière, communicatrice avec la nature, donc les végétaux, l'esprit des lieux. Je suis aussi enseignante et autrice. Et Patricia, c'est une de mes magnifiques élèves sur le programme, la certification complète de communication animale et végétale. Vous voyez, elle est déjà dans l'énergie des fées, l'énergie de la nature derrière elle, toute pétillante. Et Patricia, c'est une femme de cœur avec une grande âme qui est aussi dans un parcours énergétique depuis plusieurs années. Elle va pouvoir se présenter très bientôt. En fait, on est là toutes les deux aujourd'hui pour vous parler d'un superbe atelier qu'on va donner ensemble le 31 août et le 1er septembre sur la terre d'Éden. Donc, comme vous savez, j'ai une magnifique terre tout près de Montmagny et en plus, Patricia habite pas trop loin, hein, si je ne me trompe pas, donc dans la même territoire de nos ancêtres. Et donc, on offre des ateliers, j'offre des ateliers en nature pour apprendre à communiquer avec les arbres, avec la nature, avec les élémentaux, avec les lieux. Et pendant la retraite du 31 août et 1er septembre, samedi et dimanche, on va aborder un thème très cher à mon cœur qui est déjà la fête des moissons. Donc, on va célébrer tout ce qu'on a planté, tout ce qu'on a fait germer dans notre vie jusqu'à aujourd'hui et dans la célébration de tout ce qu'on a créé, manifesté. Mais on va aussi mettre en place une structure de base pour manifester à nouveau cet automne et durant l'année. Et Patricia va nous aider dans cette manifestation-là. Donc, avant d'aller plus loin pour vous expliquer l'atelier du week-end, j'aimerais ça que tu te présentes, Patricia, puis que tu nous parles un petit peu de toi. Bien sûr. Donc, je suis vraiment honorée de pouvoir co-créer cet bel atelier avec toi, Liliane. Merci beaucoup de cette opportunité-là. Moi, dans le fond, les soins énergétiques sont arrivés dans un moment de ma vie que c'était très difficile. Donc, c'est la philosophie Access Consciousness que j'ai eu plusieurs formations. Ça m'a vraiment donné le goût de n'en donner aussi aux gens. Donc, j'offre des soins énergétiques pour permettre aux gens de se libérer. Puis, je suis une personne qui est très créative. Donc, j'ai créé des ateliers de création justement pour faire découvrir aux gens différentes notions artistiques. Donc, je me suis amusée beaucoup avec les gens. J'ai fait aussi des cercles de rituels avec les gens. Puis, dans le fond, ce que je crée, je veux aider les gens à réaliser leurs rêves. Donc, ça va exactement dans cette optique-là de manifestation. On est vraiment à la même place, là. Dès que je t'ai rencontré, j'ai rencontré Patricia, ça a été un match, un coup de foot, je pense, entre nous deux. Puis tout de suite, quand que j'y ai parlé, en plus qu'elle a mis les deux pieds, les deux mains et le cœur dans la communication animale et végétale, tout de suite, j'ai senti que c'était important pour ce week-end-là qu'elle vienne avec moi pour vous enseigner un atelier de création de capteurs de rêve. Mais avant de vous expliquer comment qu'elle va travailler, parce que ça va être assez puissant comme rituel, je vais vous dire un petit peu comment ça va se dérouler ce week-end-là. Ça va être en fait samedi, dimanche, deux journées de 9h30 à 4h le samedi et de 9h30 à 3h le dimanche. Donc, vous avez 2 jours parce que, pourquoi j'offre 2 jours? Parce que ça va tellement être puissance qu'on va travailler que vous allez incarner plus de force de stabilité et d'ancrage dans ce qu'on va travailler, parce que l'objectif, c'est des fois, on fait un atelier en nature, on vibre haut, on commence à travailler des choses, puis quand on revient chez nous, des fois, oups, tu sais, l'ancrage n'est pas tout là de ce qui a été travaillé, mais là, on va revenir le dimanche pour continuer à soulever ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va apprendre à communiquer avec les arbres, on va travailler avec le bouleau, avec le sapin et avec le tilleul. Donc, vous allez à la rencontre de ces arbres-là. Vous allez transformer votre ADN. On va travailler avec la mémoire de l'eau aussi, avec l'énergie des druides et des fées, hein, puis Patricia va bien l'incarner. Et l'objectif, c'est de travailler sur la manifestation d'un projet. Ça peut être un projet personnel de vie, ça peut être par exemple un déménagement, une relation amoureuse, un projet familial ou un projet intérieur. Je veux développer une qualité, une force, une structure plus solide en moi, réparer des liens familiaux.
ou un projet professionnel, mettre en place peut-être une entreprise, un projet, peu importe, changer d'emploi. Donc, vous allez pouvoir sélectionner un thème qui va être effervescent durant le week-end et vous allez rencontrer le boulot. J'ai envie de vous nommer quand même l'énergie des trois arbres. Le boulot, c'est un arbre de sagesse qui apporte beaucoup de lumière, beaucoup de douceur et de gaieté, donc de joie. Et il nous aide quand on a subi un choc. T'sais, dans le sens que les bouleaux repoussent très facilement après une catastrophe naturelle. Ça fait partie des arbres qui repoussent le plus rapidement. Donc, ils vont nous aider justement à aller voir quelles sont nos limites, quels sont nos blocages, là où on manque d'espoir ou là où on manque de foi en l'avenir de la planète ou de même de notre propre vie pour créer de la vision et surmonter ces chocs-là ou ces peurs-là, calmer notre système nerveux et trouver une paix intérieure pour manifester, revenir mobile, flexible dans la vie. Donc, le boulot va beaucoup nous enseigner ça. Le sapin, lui, va faire le pont justement entre le ciel et la terre. Donc, il va vraiment nous aider à nous connecter à notre spiritualité. Lui aussi, il aide à lever les blocages pour être plus fluide. Et les Celtes l'utilisaient beaucoup, ce symbole-là, pour l'espoir. OK? Pour renouveler l'espoir, la lumière après les ténèbres. Des fois, on se sent vraiment que en ce moment, sur Terre, il se passe des choses très difficiles et souvent, on a tendance à se replier sur nous-mêmes ou à perdre l'espoir. Donc, c'est là où on va venir retrouver l'espoir ensemble, en groupe et aussi individuellement. Et finalement, et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup de balais de sorcières qui ont été faites avec des rameaux de sapin. OK? Fait que je vous en dis pas plus, en tout cas. Il y aura toutes sortes de belles choses qu'on va faire durant ce week-end-là. Je garde des surprises quand même. Et on va travailler avec l'énergie du tilleul. Déjà, le terrain est sur la rue des Tilleuls, OK? Donc, le chemin qui mène à mon terrain s'appelle les Tilleuls. Donc, on va travailler avec l'énergie du lieu. Pas juste avec l'énergie des arbres, mais du lieu. Et en plus, l'adresse du terrain, c'est 1100. Donc, on va travailler avec l'énergie du 1 et l'énergie du tilleul. Et vous savez que l'origine du tilleul remonte à plus de 50 millions d'années. Puis, il y a même des tilleuls sur Terre qui ont plus de 1000 ans. Donc, ils représentent aussi une capacité de régénération. Tu sais, après qu'il y a eu un choc, tu sais, on peut arracher la tête, tu sais, d'un tilleul puis il va repousser, là. Euh, les feuilles aussi des tilleuls sont en forme de cœur. Donc, ils vont nous ramener à notre énergie du cœur, associée au féminin, à la planète Vénus. Les liaisons aussi, recréer des liens entre nous, avec nous-mêmes, avec les autres, l'attachement aussi des êtres. Et souvent, on va planter des tilleuls dans des lieux de cérémonie, des lieux de rassemblement, comme la Terre d'Éden où on est, qui est le chemin des tilleuls. Donc, c'est un chemin pour le rassemblement, pour les débats d'idées, pour la communauté, pour retrouver notre liberté aussi, notre focus, notre concentration pour démarrer des nouveaux projets. Donc, on va célébrer, puis on va venir faire des soins puissants à l'intérieur de nous pour manifester, continuer à avancer avec l'espoir, la foi, la mobilité pour créer encore la vie sur Terre et surtout nous continuer à nous élever. Donc, ça va être très fort comme week-end. En plus de développer la télépathie, les messages des âmes, on va travailler sur nous. Et Patricia va être là pour nous aider dans ce beau rassemblement de cette communauté-là. Elle a dit qu'elle a déjà animé des rassemblements et elle va nous rassembler autour du cercle qui est en fait le capteur de rêve. Donc, le dimanche, pour incarner encore plus le travail qu'on va faire, elle va venir manifester avec nous la création d'une œuvre. Et là, je te laisse la parole, Patricia. Montre-nous ce que tu veux nous apprendre, nous permettre de vivre. Certainement. Donc, les capteurs de rêve qui sont vraiment tout à fait magnifiques nous permettent, comme tu l'as dit, ben, à la base, c'était souvent les Amérindiens qui fabriquaient ça et c'était au niveau pour aider pour les cauchemars surtout. Donc, la manière que c'est tissé, la toile, les cauchemars arrivent et sont récupérés par la pierre ici, qui est une améthyste qui travaille justement à faire en sorte que nos cauchemars là, disparaissent. Et puis, les beaux rêves, eux, ils continuent ici à travers des plumes pour revenir, qu'on puisse les ressentir là, dans notre vie à nous. Donc, on va pouvoir poser notre intention en fabriquant notre capteur de rêve pour vraiment venir manifester qu'est-ce qu'on veut exactement comme projet là, dans notre vie.
Quand Liliane m'a parlé là, de faire des capteurs de rêve, je suis partie cette semaine sur ma terre pour aller chercher des branches. Donc, pour qu'on puisse fabriquer nos capteurs de rêve, c'est drôle parce que je vais demander aux arbres ceux qui étaient prêts à venir contribuer pour nous. Puis, dans les branches qui m'ont signifié leur intérêt, ben, il y avait des branches de bouleau. Donc, c'est vraiment magnifique. On a eu aussi beaucoup de branches d'érable qui se sont signifiées, puis du cornouiller. Donc, sur ma terre, à l'endroit où j'ai récupéré les branches, j'ai des grosses salles de thé du Labrador. Donc, j'ai récupéré quelques feuilles de thé du Labrador, puis on pourra déguster une petite tisane de thé du Labrador pendant l'atelier. Donc, mes capteurs de rêve sont faits, vous avez vu, avec une pierre ici, là, semi-précieuse, la métisse. Et dans le bas aussi, je mets des pierres semi-précieuses. Donc, vous pourrez choisir, vous aussi, vos pierres en fonction de qu'est-ce que vous voulez comme intention, qu'est-ce que vous voulez réaliser. Donc, ça sera possible de choisir une pierre qui va vous soutenir dans la manifestation de ce projet-là. Puis les plumes, c'est des plumes naturelles aussi. Donc ici, on a des belles plumes d'oie. Puis j'ai des plumes de perdrix aussi. Donc vous pourrez choisir là, les plumes qui vous attirent le plus pour que l'animal puisse contribuer aussi à votre beau projet. Donc ça va être un projet qui touche à toutes les formes d'aide qu'on peut recevoir et qui va être vraiment, comme Liliane l'a dit, très puissant. C'est beau parce que ben, Patricia vient de Montmagny et il y a les oies de Montmagny qui sont, quand il y a beaucoup, beaucoup d'oies qui viennent au niveau migratoire, qui viennent et qui partent. Donc, j'imagine que tu as pris les plumes là. Et effectivement, il y a énormément d'oies blanches aussi qui viennent s'installer tout près de la terre d'Éden. Et il y a même une oie de dessiner, de peindre sur la roulotte sur la terre d'Éden. Donc, je trouve ça extraordinaire que tu aies des plumes d'oies. Donc, quand je vous dis que tout est aligné, c'est tellement magique. Et te parler d'érable, et l'érable, c'est un arbre qui donne beaucoup d'énergie vitale. Donc, il aide vraiment à nous donner la force. Donc, tu sais, éventuellement, ça ne sera pas anodin la branche que vous allez choisir pour votre capteur. Ce sera laquelle des trois arbres. Puis j'aimerais ça que, Patricia, tu ne nous le dises pas, c'est quelle branche qu'ils vont prendre et tu leur révèles après pour qu'ils choisissent d'instinct. Est-ce que j'ai besoin du boulot? Est-ce que j'ai besoin de l'énergie vitale, pour trouver la force de me lever le matin, de transformer des choses, de créer des projets personnels ou professionnels? Puis en travaillant l'espoir, les limitations, les blocages, les peurs, les traumas, ben, ton capteur de rêve va continuer le travail, tu sais, après la retraite pour s'assurer que on reste debout, on reste puissante, puis qu'on continue à célébrer la vie sur Terre et à la créer nous aussi. Donc, je trouve ça trop beau, les synchronicités. Il faut savoir que, tu sais, on s'est parlé pour se dire qu'on le ferait, mais toute la créativité de Patricia, elle l'annonce ce matin et je trouve ça juste magnifique, les synchronicités. J'ai super hâte. Vraiment très, très hâte de vous retrouver. Il reste quelques places. La dernière fois, vendredi dernier, quand j'ai annoncé l'atelier du 28 septembre, toutes les places sont parties très vite. Il y a même des gens qui s'étaient mis sur des listes d'attente. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse, 31 août, 1er septembre. Il y a pas on peut pas dormir sur le lieu, malheureusement. Il n'y a pas d'espace. Par contre, il y a des campings, il y a des auberges. On est sur le bord du fleuve. On est tout près de Québec aussi. Donc, on est à 30 minutes de Québec. Donc, il y a possibilité aussi de dormir à Québec. Et on va vraiment vivre un moment magique, tout le monde ensemble. Donc, samedi, dimanche, s'il y en a qui veulent tous les détails, je vais les mettre sous la vidéo. Pour s'inscrire, vous êtes les bienvenus. Et honnêtement, Patricia, je suis très excitée. J'ai très, très hâte de collaborer avec toi, de toucher aussi à ta magie, puis à toute la magie de ce que tu as cueilli en nature, puis de goûter à ton thé du Labrador. On va être pas mal gâtés ce week-end-là. Je ne sais pas si tu aimerais dire une dernière chose. Très hâte, moi aussi, je suis vraiment toute excitée. Là, toutes mes cellules pétillent de joie à pouvoir faire cet atelier-là avec toute cette belle gang-là. Donc, j'ai vraiment très hâte, moi aussi. Bon, ben, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vais aller vous lire dans les commentaires après la vidéo. Puis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Puis, ben, Patricia, nous, on se revoit bientôt pour la suite de la formation, mais surtout en personne sur la Terre cet été. Donc, à bientôt. Bye.